Nouvelle semaine d'information sur Métropole. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bienvenue. À la une de ce lundi, le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti a été prolongé avec l'adoption à l'unanimité de la résolution 2751. Cependant, la proposition de transformer la mission en mission de maintien de la paix n'a pas abouti. Le gouvernement a adopté un nouveau budget pour l'exercice fiscal 2024-2025. Plus de 324 milliards de gourdes ont été approuvés lors du Conseil des ministres ce lundi et l'état d'urgence sécuritaire a été prolongé d'1 mois. Également au titre de ce lundi, à la veille de la rentrée scolaire, les déplacés de Carrefour-Feuille continuent d'occuper plusieurs écoles publiques de la capitale. Malgré les annonces du ministère de l'Éducation nationale, la situation se complique, certains déplacés s'étant désormais habitués à leur nouvelle situation. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé le 30 septembre de prolonger d'1 an la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti jusqu'au 2 octobre 2025. La résolution 2751 présentée par l'Équateur et les États-Unis a été adoptée à l'unanimité. Le Conseil a rappelé que le secrétaire général de l'ONU peut fournir un soutien logistique à la mission à condition que celui-ci soit remboursé. Il convient également de noter que les États-Unis ont renoncé à présenter un projet de résolution visant à transformer la mission multinationale en une opération de maintien de la paix de l'ONU en raison des positions exprimées par la Chine et la Russie. Par ailleurs, le président du Kenya, William Ruto, a annoncé lors de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies que la mission sera complète d'ici janvier 2025 avec un effectif de 2500 officiers. Le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité a été renouvelé certes ce 30 septembre, mais des interrogations persistent quant au financement nécessaire pour que la force dirigée par le Kenya puisse atteindre les objectifs fixés. Par ailleurs, le projet de résolution visant à transformer la mission en opération de maintien de la paix n'a pas abouti en raison des positions exprimées par la Russie et la Chine. Le diplomate de carrière, Pierre-Antoine Louis, a apporté son éclairage sur l'évolution de la situation d'Haïti à l'ONU et a répondu aux questions de Marvin Spierre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité la résolution 2751 en vue de prolonger le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Avec nous pour comprendre cet événement, pour comprendre les dessous de ce vote, Pierre-Antoine Louis, qui est diplomate de carrière. Bonsoir. Bonsoir Marvin. D'abord, c'est qui compréhension de vote ça, surtout, il y a une particularité côté que c'est à l'unanimité. Lorsque nous connaissons la Chine et la Russie, ont fait abstention d'abord. Pour résolution 2699, là, exactement. 2699, là. Oui, au fait, résolution 2699, là, dans le paragraphe 19, tu prié secrétaire général des Nations Unies pour 9 mois après mission multinationale d'appui à la sécurité a fini de mettre en place pour lui garder comment la mission a évolué et puis conseil la recommandation pour adapter la mission ou bien pour transformer compte tenu des constats que l'État a fait. C'est dans le contexte où les États-Unis d'Amérique, constatant que y a un problème de financement, un problème logistique pour mission déployée, sous 2500, il y a seul autour de 400 qui déployés. Donc, c'est dans le contexte où les États-Unis, avec l'Équateur, introduit une résolution, puisque 2699 là, a pris fin le 2 octobre, qui a transformer mission en une mission de maintien de la paix, puis être capable de résoudre le problème de financement et le problème logistique là, parce que une mission de maintien de la paix, tout pays membre de l'ONU supposé porter contribution, donc problème comme là pas posé, même ça n'a pas posé pendant le ministère de 2004 à 2017. Maintenant, le 5 septembre, le secrétaire d'État et Blinken, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, viennent ici. Le 6, les États-Unis déposent résolution. Et ils ont déposé résolution, la Chine avec la Russie, même j'en ai anticipé là, ils ont même tout anticipé, le faire objection. Ils ont essayé de convaincre les Chinois avec Russie, ils n'ont pas obtempéré. Jusqu'à ce que l'Équateur avec les États-Unis obligé de modifier
projet de résolution, ils ont accepté que la mission est prorogée, extension, pour 1 an jusqu'au 2 octobre 2025, au lieu pour pas avoir une mission du tout, quitte à ce que la question de transformation discutée antérieurement. Maintenant, la Chine et la Russie dit, compte tenu que il y a une criminalité en Haïti toujours, et puis il y a une contrebande des armes et de munitions qui a sorti aux États-Unis. Là, ils ont taclé les États-Unis, ils ont dit que c'est pour les États-Unis résoudre le problème et contrebande des armes qui a sorti aux États-Unis qui a venu à Haïti. Et puis c'est pour le problème criminalité à résoudre pour Haïti qui aller aux élections. Ils ont estimé que comme mission a beaucoup fin déployée, grain 400 éléments sur 2500. Donc, oui, se dit, bah, mission une chance pour le nettoyer, bah, mission une chance pour faire opération avec les forces de sécurité haïtiennes. Et puis, n'a gardé pour nous, si d'ici 1 an, au 2 octobre 2025, donc, prochaine opportunité pour être capable de changer mission, à venir le 2 octobre 2025. Donc, c'est ça que fait aujourd'hui, nous trouvons là, qu'on avance qui fait. Avancer, c'est que la Chine et la Russie accepté puis voté pour la résolution, j'en dis là, tandis qu'ils ont été abstenus. Donc, c'est déjà on avancé en ce sens. Comme nous connaissons les États-Unis, avec Équateur, tu as gagné un projet pour changer mission ça en opération de maintien de la paix. Est-ce que position peut-être adoucie de la Chine dans le cadre de vote ça, capable de on dit, nous avons pensé que les présenter peut-être en 2025, il est capable de voter pour changer force là et réellement en opération de maintien de la paix? Bon, alors, gros point d'interrogation là. Russie avec Chinois, tu as dû indiquer qui ça vous pense que peut changer dans le financement, qui ça vous pense que peut changer dans les problèmes logistiques qui gagnent. Qui gens avec une résolution quasiment pareille, qui a encore demandé le secrétaire général des Nations Unies pour un appui logistique, quitte à ce que l'ONU soit remboursée, qui était déjà existé dans la résolution 2699 là, au paragraphe 17. Donc, qui ça avec les Chinois, vous pensez que ça va changer? Est-ce que les pays du monde qui, aujourd'hui, la réticents, à part les États-Unis, le Canada et la France qui bat un simple petit 3 millions de $, est-ce que l'autre pays pourra comprendre que bon urgence en Haïti, peut pas ici souffrir? Parce que si vous regardez la situation sécuritaire en Haïti, il ne peut pas améliorer. Ouais. J'en ai regardé là, on ne toujours pas qu'à circuler à travers le pays, il y a un paquet de monde qui est déplacé, donc difficulté demeure entière. Maintenant, est-ce que si mission est déployée entièrement, ça a changé? Mais pour mission déployée, on a besoin de COB. Préparation base là, oui. Moyens logistiques. Tout ça. Le cantonnement dans tout côté pour cantonner, la situation de soins médicaux, en cas de blessure, et ainsi de suite. Donc, comment on va résoudre le problème financier? Chine avec Russie, pas dit qui gens. Donc, c'est comme si, on dit les États-Unis, ouvrent les missions en Haïti, nous-mêmes, nos compositions de principe, son problème interne pour Haïtiens et pour Haïti, que Haïtiens ont démêlé les guettes, et puis que nous-mêmes tout, ou suspendent, ou même avec la France, nous puissances coloniales, que nous suspendons intervenir en Haïti, qui étaient Haïtiens au résoudre le problème. Bon, de toute façon, mission que nous avons en Haïti déjà, en commençant par l'invasion d'Haïti par les États-Unis en 1915-1934, côté que en 1914, même à l'entrée aux Haïtiens, ils prennent 500 000 $. Donc, c'est nous-mêmes qui avons causé des problèmes pour Haïti. Là, nous suspendons d'Haïti, Haïti est en forme. Donc, ça reste à voir qui ça va passer, qui mission va le déployer, côté comme ça va le sortir. Donc, on peut texte et résolution, mais nous déjà avons les grandes lignes. Donc, on pense que, moi-même personnellement, le problème demeure entier. Exactement, c'est là que je vais venir avec vous. Si toujours il y a un problème de financement, c'est qui ça qui arrive à faire ça? Est-ce que il y a fait pour nous retourner la caillou ou bientôt ça qui arrive même dans le cadre d'une mission de multinationale qui n'a pas de financement, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de... Bon, autant de missions plein de questions et chats qui pas de gagner, et puis questions paiement, etc. Si pas de assez de moyens d'ici janvier, février, est-ce que nous risquons une force qui est démobilisée? Pas quoi la démobiliser. Alors, m'a spéculé. OK, moi avocat analyser et puis nous font une analyse qui disparaît. Pas de problème, nous sommes des démocrates. Mais dans mémoire dans l'historique des missions multinationales ou même des missions de maintien de la paix. OK, bon, mais comme nous avons missions multinationales, on était dans mission multinationale dans cette grande Haïti, ça t'a totalement décrédibilisé la communauté internationale. Le Conseil de sécurité qui autorisait que mission mette en place.
que problème financier ça, problème logistique ça, continuer et puis mission arrêtée à l'état embryonnaire, il n'est pas jamais déployé, le monde continue à mourir en Haïti, ou tu n'as pas ouvert pour rétablir l'autorité de l'État, et puis nous étions là, nous avons gardé, nous marquons le pas encore pendant 1 an pour nous arriver dans 2 octobre 2025 pour gagner même débat qu'a fait pour Russie avec Chinois ou dit même bagarre là. Ça va décrédibiliser le Conseil de sécurité totalement. Donc les États-Unis, la Russie et la Chine face à l'histoire avec la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, nous avons mouru. Nonobstant le fait que mon narratif a développé comme quoi, avec mission qui commence à déployer, bagarre la plus bon en Haïti. Mais allemand des peuples haïtiens, si vous senti situation au plus bon. Donc ça reste à voir, réellement décontenancé, je ne pas trop comprendre, je pense que c'était une petite chance. Une petite chance. Mais pour la crédibilité du conseil, côté Mounio t'a gardé, il y a que si vous prorogez mandat mission, ou pas gérer les problèmes financiers, situation après est pareille. Même ça. Imaginez-vous. Le 20 janvier, Trump prend pouvoir aux États-Unis. Vous pensez que les États-Unis vont faire plus que 200 millions de bail pour déploiement mission, plus 100 millions d'appui à la police nationale d'Haïti. Il y a une raison pour nous croire que les États-Unis d'Amérique, au moins, on dit qu'ils ne vont pas 200 millions. Donc, il y a un trou financier pour couvrir. Donc, moi, un petit peu perplexe comment les Chinois avec Russie, qui joué avec les Américains dans une espèce de guerre géopolitique qui quittait Haïti en suspens. Donc, la meilleure solution pour moi serait que Haïti dégage le libre tête en charge. Donc, on a gagné une proposition que les États-Unis ont été fait pour changer force là, mais qui passe, qui fait pas une transformation de MMAS là en opération de ministre de la paix. Est-ce que tu peux m'expliquer, téléspectateurs, qui cheminement un projet de résolution au niveau des Nations Unies? Oui, excellente question. Parce que il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas qui gens, qui ne pas comprendre qui gens, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Blinken, Vinicius le 5, il dit ils ont envisagé et tenté de transformer une mission de maintien de la paix, et puis ça n'a pas fait. Bon, effectivement, le 6, secrétaire d'État vient le 5, le 6, les États-Unis déposé projet de résolution pour transformer la mission. La Chine et la Russie, à pas moins de 4 reprises, refusé pour l'ONU a même entamé une évaluation de la possibilité que la mission était capable éventuellement de transformer en une mission de maintien de la paix. Même dans le préambule, les Américains avec l'Équatorien ont voulu mettre une phrase qui permet que possibilité ça a existé. Chinois et Russes pas d'accord du tout. Et puisque il y a une autorité de veto, c'est-à-dire si la Chine ou la Russie pas voté pour une résolution du Conseil de sécurité parce que y a un membre permanent, refus pour appuyer une résolution, veut dire que la résolution est tombée. Sur les Américains, ouais, résolution ça qui ont introduit. La Chine et la Russie pas supporter pour mission pas ta venir qu'on y a une situation côté la obligé fermer parce que pas l'autre résolution. Donc ils ont retiré l'engagement pour transformer la mission et puis ils ont prorogé mandat mission presque pratiquement tel quel pour résolution 26/99 là, c'est ça que je me dit tout à l'heure. Problème financier, problème logistique là demeure entier parce que c'est même mission multinationale d'appui à la sécurité, l'ONU pas gain obligation pour le financer. Donc problème financier encore une fois demeure entier. Donc américains ont essayé. Donc, les Américains ont résigné, ils ont accepté que la mission arrête une mission multinationale d'appui à la sécurité, quitte à ce que d'ici au 2 octobre 2025, il y a une amélioration quelconque qu'a fait au niveau financier, une prise de conscience peut-être qu'a fait que le pays fatigué avec Haïti, ils ont résigné, ils ont contribué comme. Le Conseil de sécurité ne peut pas rester indifférent, mais il y a des éléments puissants dans le Conseil de sécurité. La Chine Russie qui dit Haïtiens, dégagez-nous pour nous sortir dans l'auberge nous. Faites ça pour nous faire. Et puis, ils ont quitté la situation telle qu'elle. Donc, Haïti n'a pas incertitude là. Donc, c'est dans ça à nous. Ou comme il y a l'impression que seul monde qui a salivé, c'est le groupe terroriste qui a terrorisé la population haïtienne. Évidemment. Pour un dernier point qui est essentiel, donc on est en 79e Assemblée Générale des Nations Unies en Ligalis la semaine dernière. Il y a une délégation haïtienne qui est allée là-dedans. Il y a un paquet de paroles qui dit autour de déplacement. Nous rappelons un petit problème qui était gagné avec le président Leblanc. Qui compréhension de ça
comment capable expliquer mon yo ça qui passé bon d'après vous même qui vraiment impliqué à plusieurs reprises dans la question de délégation haïtienne dans les Nations Unies. Bon, et comme on connaît Marvens et tout le monde qui a de métropole, je suppose qu'on a avisé, on connaît grosso modo comment ça fait. Et raison qui fait nous parler de 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est parce que les Nations Unies créées en 1945, soit ajouté 79 là-bas 2024. Donc, je dis ça pour me dire que c'est un processus tout le monde connaît. OK? C'est mon bagage qui est nouveau. C'est pas que primature pas de connaît, présidence pas de connaît. Même quand moun qui a assuré la présidence aujourd'hui, et moun qui a assuré position de chef de gouvernement, qui d'ailleurs sont anciens fonctionnaires de l'ONU, et avec l'autre officiel qui est dans l'État, ils connaissent que l'année prochaine, à pareille heure, pareille date, 4e semaine de septembre, ça aurait le débat général des réunions de haut niveau, qui toujours fait 4e semaine septembre, côté un paquet de chefs d'État, de gouvernement, et puis des ministres des Affaires étrangères et d'autres officiels débarquer dans les Nations Unies, il y a une opportunité pour faire des réunions de haut niveau, parce que pas grand pile pays dans le monde là qui a une relation avec tout pays. Haïti a peut-être une relation avec une vingtaine de pays et il n'a pas une ambassade dans tout pays. Donc, il y a deux autres pays, ça permet de pays de rencontrer à ce niveau. Maintenant, le débat général là, c'est le orateur, comment c'est dans mardi, semaine de réunion de haut niveau, elle prend la parole comme M. Edgar Leblanc t'a fait pour Haïti. Donc, mes amis, nous connaissons ça, t'as pas le fait. Bon, cafouillage qui fait du côté haïtien, côté que pour raison ou l'autre, et l'ONU et les États-Unis viennent penser qu'il y a deux délégations haïtiennes. Or que, façon ça fait son seule délégation pour gagner. La diplomatie et la chasse gardée du président de la République. C'est le président qui détermine délégation. Qui est-ce qui peut aller, qui est-ce qui ne va pas aller. Un bon exemple, ce n'est pas pour chuter sous pièce. Si le président du Premier ministre ne va pas aller, il ne va pas aller. Donc, pas qu'il y ait deux chefs de délégation. Capable d'une seule délégation, et puis non, on est sous liste là. Un seul orateur. Normalement, si le président va aller, c'est le président. À moins qu'il ait un malaise, et puis il fait, ministre des Affaires étrangères, là, toujours accompagné pour l'aller, ou bien le Premier ministre, si le Premier ministre là. Donc, Haïti a une mauvaise image, parce que, ou vient l'autre complication, l'autre conseiller présidentiel, Leslie Voltaire, qui était là. Côté Premier ministre, a fait des rencontres avec des chefs d'État, en même temps que la présidence d'Haïti représentée. Son bagage qui n'est pas supposé faire. Parce que c'est le président qui peut faire bilatéral ça. Est-ce que primature t'a informé présidence là de rencontre bilatérale Premier ministre n'a pas le faire? Si oui, qui ça t'a dit? Et aussi, quel élément de langage? Puisque c'est la présidence, le président de la République, en l'occurrence le conseil présidentiel, et en l'occurrence son coordonnateur ou président Edgar Leblanc, qui a coordonné pour le conseil là. Donc c'est le conseil présidentiel qui décide de la politique étrangère du pays, pas le Premier ministre. Et aussi, qui c'est le ministère des Affaires étrangères? Tu connais? Ok. Ce n'est pas primature qui prend en compte. Primature mandé ministère des Affaires étrangères pour arranger des rencontres bilatérales. Donc, le ministre des Affaires étrangères, là, je vois une information, ça, il a une obligation pour le dire président sans ça. S'il fait ça, ce n'est pas Tribotal à faire. Le superviseur direct du ministre des Affaires étrangères, de la ministre des Affaires étrangères, c'est le président. Nonobstant que, au quotidien, pour des raisons administratives, c'est le Premier ministre qui a supervisé. Cependant, le ministre des Affaires étrangères travaille au bon plaisir du président de la République. La première conseillère, ou le premier conseiller, selon le cas de femme ou garçon, du président de la République en matière des Affaires étrangères, c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc, le Premier ministre n'a pas qu'à prétendre passer aucun ordre s'agissant de la politique extérieure du pays. Sauf que, par exemple, il a dit ministre, il faut un budget à la baisse, parce que, ouais, moi, on a dépensé comme là, en voilà, et crédit au théâtre, nous, presque fini. Et même là encore, la diplomatie étant la chasse gardée du président de la République, le président de la République qui, par excellence, incarne la souveraineté de l'État auprès de la communauté internationale, c'est ça que fait ce président. Constitution bail responsabilité pour nommer les ambassadeurs, les envoyés plénipotentiaires et les consuls généraux. Parce que Mounsao, ce sont des représentants directs du président de la République auprès de son homologue dans l'autre pays. Donc, pas l'autre monde qui prétend passer Mounsao l'autre. Si l'autre monde a passé Mounsao l'autre, il y a pour 10 présidents ça. Si on fait ça, c'est pas divergence à créer entre présidence et primature. C'est parce que c'est comme ça va fonctionner. Il y en a un rôle. En si peu de mots,
cacophonie ça, qui est-ce qui est responsable? Pour moi, on dit, par rapport au fait que je coordonne bagage ça 4 fois déjà, je ne connais pas est-ce que dans le contexte extra-constitutionnel ça, une présidence à 9 têtes, nanocéphale, organisée pour l'entreprendre une telle coordination. Semble-t-il que la présidence n'est pas organisée, conformément à la loi portant organisation centrale de l'État qui dit qui organe qui gagne dans la présidence. Donc, bon point d'interrogation, que la présidence semblait pas organisée. Il y a 3 têtes. 2, est-ce qu'en absence de ça, le Premier ministre a dit tête les quêtes? Il y a des questions qui sont importantes par rapport aux 4 axes. Il y a tout initiative là? Oui, prévu dans l'accord du 3 avril. Et puis le Premier ministre a dit tête li, faut que bagage ça au fait ma première initiative là. Mais si le Premier ministre fait ça, OK, un bon technicien on dit pas outrepasser. Oui, un bon technicien et monde qui a bon sens qui pas même connaître en diplomatie. Une conversation pour faire avec la présidence. Pour nous aplanir la situation, d'autant plus que le premier déplacement diplomatique. Accord des violons. Oui, premier déplacement diplomatique du Premier ministre sous rappelons à New York et à Washington fait un pile tollé qui te montré que y a un problème de communication. Donc, je pense que mon yo gen pour chita kounya que retourner sur New York pour aplanir bagay ça parce que ça fait Haïti te paraît très laide qui vient faire que Edgar Leblanc, coordonnateur du conseil, président du conseil présidentiel, il vient gon tâche pour faire un discours extraordinaire pour faire oublier toute l'obé ça aussi tout brésilien yo côté Leslie Voltaire paraît il dit faut l'entrer dans réunion OK réunion a fait déjà il dit c'est président bagal a filtré à brésilien OK gen 9 moun capacité présidence bon sécurité brésilien selon une non confrère qui était là que d'ailleurs nous faisons un entretien avec dans métropole. Donc, c'est une espèce de pool de journalistes, comme tout journaliste pas de aller, l'expliquer que les Brésiliens ont exclamé que, oh, nous avons 9 présidents, nous-mêmes, nous avons celle-là, nous. Mais de toute façon, monsieur, au pape qu'à rentrer. Bon, ce qui est normal, on rencontre qui t'a fait déjà. Donc, tu as une coordination pour te faire. La primature, qu'on est, pour ne pas faire, pour ne pas dire Premier ministre, pour ne pas penser n'a pas remonter. La primature, qu'on est, Leslie Voltaire était là. Une conversation pour te faire avec les Brésiliens, pour dire, nous avons un président conseil présidentiel, comme l'IPIO que Premier ministre, là, l'a conduit rencontre là mais premier ministre là et puis deux officiels ça va parler donc mon yo te ka agence ba là comme ça mais monsieur Voltaire paraît en retard et puis il demandé pour rentrer là-dedans donc à qui la faute moun qui te organisé réunion qui apparemment oublié que premier ministre pas capable chita avec un chef d'état sauf si oui sauf si Haïti délégué oui sauf si Haïti a un système parlementaire côté que président son président perpétuel quand on dans l'autre pays ouais comme c'est la reine le roi d'Angleterre par exemple qui est le chef d'état même de la Jamaïque mais c'est le premier ministre Jamaïque la calé s'il besoin parler avec Biden dans rencontre bilatérale il a fait mais ce n'est pas le cas en Haïti donc nous t'es un peu long mais c'est pour expliquer public là alors pour répondre à une question non je pense que gon cafouillage je pensais que le premier ministre là probablement de bonne foi nous pas supposer que nous a de mauvaise foi jusqu'à preuve du contraire. Il pensait que des gon vide, gon confusion, gon cafouillage. Il a l'impression que peut-être la présidence nous dit peut-être parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, n'a pas analysé. Un peu il parle à ton série d'occasions. Il connaît que le président Lula du Brésil, gon rôle qu'il a joué avec BRICS par exemple dans la résolution que aujourd'hui, président de l'Afrique du Sud a fait le tout. Mais nous t'a dit que à l'avenir, qu'on conversation pour faire. Parce que et la primature et le ministère des Affaires étrangères dans ça qu'a fait là, soit regarder du point de vue de la présidence, ils commettent des impairs. Parce que diplomatie, c'est le président qui pour orienter, nonobstant le caractère nanocéphale du président et de la présidence de la République. Ouais. Donc c'est comme ça que ça doit être fait. Donc quelque part, soit on dit, pour nous complètement objectifs, soit conseil présidentiel là, pas organisé, les qui t'ont vide, le Premier ministre a essayé de remplir, ou bien le Premier ministre a usurpé une autorité pas de pour lui. OK? Donc, il fait ça de bonne foi parce qu'en voulant bien faire, oui, en voulant bien faire. Dans les deux cas, il y a un problème sévère. Et d'abord, il faut que le président se comprenne ceci. Il ne va pas avoir pouvoir. Ou un pouvoir, si vous ne exercer, il va quitter ton vide, il va pas remplir le pouvoir. Merci énormément, M. Pierre-Antoine Louis, pour l'éclaircissement que vous avez apporté pour les téléspectateurs métropoliaux. Marvin, c'est toujours un plaisir. C'était l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis qui donnait pratiquement son opinion en ce qui concerne non seulement le vote du Conseil de sécurité concernant le prolongement du mandat de la mission, mais aussi sur ce qui se passait effectivement aux Nations Unies la semaine dernière où il y avait vraiment des cafouillages. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations.
La délégation haïtienne à l'ONU est rentrée au pays dimanche après avoir participé à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Prenant la parole depuis le salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture, le président du Conseil, Edgar Leblanc-Fils, a lancé un appel aux groupes armés, les exhortant à déposer les armes. Il a mis en avant les besoins urgents de la population et souligné l'importance de rétablir la stabilité dans le pays. Les autorités, a-t-il affirmé, sont prêtes à intensifier leurs efforts pour restaurer l'ordre et la sécurité à travers le territoire. Notre réunion très importante, son réunion forum sur investissement. Car la mission que nous avons dans la transition, rétablir sécurité, organiser bonne élection pour faire passation pouvoir dans 7 février 2026, nous gagnons tout pour nous relancer l'économie, pour nous mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé un forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantir. Malgré Jean Payant, il y a en pile monde qui prêt, qui est déterminé à Jean nous-mêmes nous confions, à quoi dans confiance ça que nous gagnons que pour changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparée et qui est bien réussie et nous croyons que pour le un suivi rapide qui pourra le faire sur ça. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, staff du département d'État avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Bass, accompagné de Brian Nichols et l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour garder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et garder comment donc l'effort qui a fait là-haut capable consolider pour nous arriver effectivement à établir sécurité et faire que la transition réussisse. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit répondre à ce cri, à cet appel en disant que yo croit que après parole ça yo pral gen acte et pour acte là yo même yo prêt pour que ensemble avec autorité yo pour nous travailler ensemble consolider et mettre la paix dans le pays, assurer sécurité. Et là m'a dit à tout bandit, tout nèg qui armé, comprendre ça qui a passé, comprendre Jean peuple a besoin pour le prendre on souffle pour le sortir, déposer les armes. Nous autorités dans le pays, n'a fait tout pour que la sécurité rétablie dans le pays. Tout, vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec propre force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui sont dans mauvaise route. Rentrer dans la bonne route, là, déposer les armes. Je dis là, je camper. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous sommes prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré toute difficulté qu'il gagne, et des opérations qu'a faites sur le plan sécurité, par exemple, dans le port, pour sécuriser, car nous menaçons là pour que les agents de sécurité pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et des travail qu'a fait rapidement là, m'a félicité responsable l'armée, m'a félicité responsable la police pour le travail qu'a fait là. N'a travaillé sur plan ça, même j'ai été fait autour de l'aéroport là et pour nous ouvrir route bien vite pour toute population rentrer et commencer le travail. Un conseil des ministres s'est tenu ce lundi avec 2 points principaux à l'ordre du jour. D'une part, le budget 2024-2025 a été discuté, mettant l'accent sur les priorités de la répartition des ressources. Le gouvernement a adopté un nouveau budget de 324,44 milliards de gourdes. D'autre part, le Conseil a approuvé la prolongation de l'état d'urgence sécuritaire pour 1 mois, réaffirmant la nécessité de mesures exceptionnelles face à la situation sécuritaire actuelle. De plus, un décret a été pris pour repousser l'entrée en vigueur du Code fiscal de 2022. Parlons à présent éducation à Métro News. À la veille de la rentrée scolaire, les déplacés de Carrefour-Feuille occupent toujours plusieurs écoles publiques de la capitale. Malgré les annonces du ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, indiquant que 21 écoles ont déjà été libérées, la situation se complique. Certains déplacés font du commerce et d'autres se sont adaptés à cette nouvelle vie. Une équipe de métropole a visité ces écoles devenues des refuges depuis plus d'1 an. Il est clair que les déplacés ne partiront pas
avant d'être indemnisés par l'État. Rodolphe Pierre-Louis présente un reportage sur ce sujet. Dans moins de 24 heures, les écoliers devraient retourner en classe pour recevoir le pain de l'instruction. Cependant, dans un contexte où des centaines de personnes sont encore hébergées dans des écoles nationales et des lycées, la reprise des activités éducatives dans ces espaces paraît quasi impossible. Entre-temps, les déplacés critiquent les autorités qui les ont méprisés depuis plus d'1 an. Ils n'ont reçu aucune aide des 2 gouvernements, celui dirigé par le neurochirurgien Ariel Henry et l'actuel dirigé par le docteur Gary Conille. Leur seul souhait est de retourner chez eux à Carrefourfeuille. Quant aux déplacés hébergés dans les locaux du lycée Marie-Jeanne, ceux des jeunes filles, Jean-Jacques, Firmin, Horatius, entre autres, aucune date n'a été fixée pour leur départ et ils disent n'avoir constaté aucune démarche visant à les reloger. Malgré les promesses du nouveau ministre de l'Éducation nationale, le professeur Antoine Augustin, concernant la prise en charge des déplacés vivant dans des camps de fortune, aucune mesure n'a été adoptée jusqu'à présent pour libérer ces espaces et permettre aux élèves de reprendre les cours. Pas de tableau en bas, j'ai un espace scolaire qui est déjà libéré déjà. Nous gagnons environ, suivant la direction du génie scolaire, dans le ministère, nous avons environ 21 établissements que le voyez nous qui libérés et que nous demandons de prendre des mesures pour nous réparer, pour nous évaluer, etc. Mais d'ici le 16 septembre, d'après ce qui m'a été dit hier et avant hier un conseil des ministres, nous avons supposé joindre l'école. Nous avons supposé joindre l'école pour m'évaluer, réparer pour ça qu'on mérite réparer, nettoyer de toute façon, peinturer, changer l'image là, parce que ça qui fait nous, sont tragédies. Nous, les tragédies scolaires. À l'école nationale République de Colombie, selon les constats, il faut dire que justement les annonces du ministre sont effectives. Les déplacés ne sont pas présents. Il y a des représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, non seulement qui sont présents pour faire des constats, mais également qui ont justifié cette information. Selon les constats, nous qui sommes présents, on a fait également la même remarque. Mais de notre côté, il y a lieu de remettre en question certaines annonces qui ont été faites par le ministre, notamment. Il a précisé qu'il y a 21 écoles dans la capitale qui sont libérées et là maintenant, selon les remarques, on a visité quelques écoles comme les lycées Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Horatius, lycée Jean-Jacques, l'école nationale Argentine Bellegarde et tant d'autres. Jusqu'à présent, ces espaces ne sont pas libérés. Y a-t-il des dispositions qui ont été prises et que jusqu'à maintenant, elles ne sont pas encore effectives? Ce sont des questions qui restent pendantes. Mais selon les constats, selon les remarques, il y a lieu de se poser la question entre les dires du ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, et la réalité. Certains vont plus loin dans leur réflexion en affirmant que le fossé se creuse. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Toujours dans ce chapitre, le gouvernement annonce le renforcement de la sécurité dans les rues afin de faciliter la rentrée scolaire 2024-2025. Des agents de l'Édupol seront déployés dans les zones les plus à risque de la région métropolitaine pour garantir la sécurité des élèves, souligne le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule. Une task force sera mise sur pied afin d'évaluer périodiquement le déroulement de l'année académique, a-t-il fait savoir dans le cadre d'une rencontre sur les préparatifs liés à la réouverture des classes. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, affirme que le ministère envisage de louer des espaces pour accueillir les écoliers face aux difficultés de libérer les écoles transformées en centres d'accueil. Nous refermons cette édition de Métro News avant de partir le rappel des titres à la une. Le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti a été prolongé avec l'adoption à l'unanimité de la résolution 2751. Cependant, la proposition de transformer la mission en une mission de métier de la paix n'a pas abouti. Le gouvernement a adopté un nouveau budget pour l'exercice fiscal 2024-2025. Plus de 324 milliards de gourdes ont été approuvés lors du Conseil des ministres ce lundi et l'état d'urgence sécuritaire a été prolongé de mois. Et puis à la veille de la rentrée scolaire, les déplacés de Carrefourfeuille continuent d'occuper plusieurs écoles publiques de la capitale, malgré les annonces du ministère de l'Éducation nationale.
La situation se complique. Certains déplacés s'étant désormais habitués à leur nouvelle situation. Voilà ce qui met fin à notre première édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.